Porte d'Angoulême, en Charente, se trouve une vallée bordée de plateaux calcaires où serpente un cours d'eau, l'Anguienne. L'histoire de ce lieu est marquée par l'empreinte de l'homme au travers des siècles. J'ai eu envie de vous faire partager mes coins secrets qui révèlent une richesse historique mais aussi naturelle. Alors, bienvenue en Charente, dans la vallée de l'Anguienne. Nous sommes en présence d'un cimetière mérovingien qui date du 5e, 6e siècle, situé près de la voie antique Angoulême-Nontron. Ces tombes sont taillées dans le roc et on voit des tombes d'adultes et quelques tombes d'enfants qui sont disposées par-ci par-là, plus petite taille. Ces tombes étaient destinées à recueillir la dépouille du défunt. Et lorsque le défunt était complètement décomposé, que les restes étaient ensuite évacués, on enterrait à nouveau un autre défunt qui le remplaçait. Cette fontaine est issue d'une légende. Charlemagne, qui revenait d'Espagne avec son armée, était assoiffé. Ne trouvant pas d'eau, il fit une halte par ici, et son cheval, en grattant le sol, fit jaillir une source. Depuis, on la surnomme la fontaine Charlemagne. Derrière moi se situe une grotte qui abritait une communauté au VIe siècle de moines qui vivaient en ermite et en troglodyte qui s'appelait la communauté de Saint-Marc. Donc toute la vallée, en grande partie sur ce côté-là, était peuplée par des moines. Nous allons découvrir cet intérieur et plus loin on ira voir une autre cavité qui cette fois-ci est fermée, privée, mais qui vaut le détour. Et donc nous voici arrivés devant l'entrée de leur salle de prière où se tenaient les messes. Un ami qui a visité cette grotte m'a dit qu'à l'intérieur il y avait des sculptures, qu'elle était assez grande et donc se tenait ici leur culte et tout autour leur habitation. Nous voici au moulin de Baleuge, moulin qui a été construit dans la période 17e-18e. 5 moulins au total parsemaient la vallée de l'Anguienne, tantôt moulins à grains, tantôt moulins à papier, selon leur spécificité, monopolisés parfois jusqu'à 5 personnes pour œuvrer. Effectivement, cette grotte a une histoire. Ce n'est pas une grotte naturelle, c'est bel et bien une carrière qui a été exploitée par les hommes jusqu'au XIXe siècle afin de construire les villages et la ville d'Angoulême.
Après le 19e siècle, elle s'est transformée en champignonnière jusque dans les années 50, puis ce site a été ensuite abandonné. Tout le long de la vallée, nous avons ce type de site. Donc je vous propose de faire un petit tour déjà de celle-là. Notre promenade s'achève ici, depuis les tombes médiévales, en passant par les lieux sacrés jusqu'aux carrières. Je profite de la beauté des lieux pour me ressourcer. Si comme moi vous avez aimé cette balade, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir notre belle Charente. Alors, à très bientôt pour de nouvelles randonnées.